Alors bonjour à toutes et tous, merci d'être là. On commence avec une prise de refuge. Sangye chö tang tsoge cho nam la chung chuk paratu da ni kyab suichi da gi jin sogi pe se nam ki dro la penchir sangye drum parai sho. Voilà les amis. Bon, alors vous allez me rafraîchir la mémoire. Pour moi, je suis à la 37 de strophe. C'est juste ou pas? Ou c'est la 36? Non, c'est exact, c'est la 37. C'est la 37? Oh là 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 là, je suis sauvé, hein. Voilà, c'est encore Je pas crois trop qu'on n'a pas dramatique. fini le commentaire de la 36. On n'a pas fini le commentaire de la 36. Est-ce qu'on irait directement au commentaire de la 36? Ça vous va? Comme ça, on finit? Ok, on va y aller comme ça. Alors, le commentaire de la 36, hop, 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 serait-il là? Il me semble qu'il est là. Tac, voilà. Ah ouais, là, c'est franchement flou, hein. C'est franchement flou, là? Ouais. Oui. Quand c'est gros, ça va, mais là, c'est... Ah, mais ça, je suis désolé. Alors là, c'est flou. Mais comment c'est possible? En grossissant, ça va. Quelle étrange chose. Pourtant, attendez voir. Je regardais si par hasard j'ai mon réglage vidéo. Est-ce que. Pourtant, honnêtement. Alors, HD. Ratio d'origine. Et si je fais comme ça change quelque chose ou pas? Non. Mais quelle drôle de chose. Ajuster. Et puis là, ça fait quoi? Pareil? Rien. Franchement, peut-être c'est parce que je suis en train de faire tourner un autre truc. Non, mais quand c'est grossi, ça va. Quand c'est grossi, ça va, on verra. Une fois qu'il arrête de tourner en tâche de fond, parce que j'ai lancé un processus qui est plus long que prévu, donc on verra, c'est peut-être ça. Mais bon, écoutez, on va. Et puis moi, vous me voyez clairement ou pas? Ouais? Oui? Bon, bah écoutez, on y va. Ouais. On y va comme ça, puis on verra bien, hein. Alors, donc la 37. 36, Oui, le oui, commentaire. 36. C'est en petit caractère, c'est franchement trouble, hein. Oui, C'est c'est ça. franchement trouble, mais c'est pas Oui. possible. En gros caractère, ça va. Mais Oui, là, c'est ça. Tu Bon. le laisses en... C'est bon. Là, c'est net ou pas? oui, Oui, on n'a pas ça. toute la ligne. Oui, c'est bien. Bon, On n'a pas toute bah, la écoutez, ligne. c'est désespérant des fois. Et pourtant, c'est déjà miraculeux, hein, pouvoir faire un cours à distance avec un texte tibétain. Mais bon, le miracle suffit pas, on est bien d'accord. Les prodiges, dirait Florence, les prodiges, les prodiges, les prodiges de la technique. Alors, donc, ça c'est le début du commentaire. Par contre, le problème, c'est que si je dézoome, ouais, c'est un peu, c'est pas encore idéal. Bon, ok. Donc, si je zoome, là, vous voyez. Oui. Mais vous avez le texte sous les yeux aussi, j'espère. Donc, là, T1, alors, Sangye Chopa Tang, Semtien la Chötun Pa. Déjà là, c'est tout clair pour vous. Hein? D'accord. Donc, Semtien la Chötun Pa, tout le monde comprend? Oui. Ouais, ok, très bien. Tang, Shi Tade par Chikchartu, hein? Shin Tade par Chikchartu. C'était un peu compliqué ce segment, mais je pense que maintenant vous l'avez un peu compris. Shing, c'est bien sûr. Shing, ça vous fait tilt comment? Shing, il y a un mot qui vous vient avec Shing? Les terres pures. Les terres Oui. pures. Et donc en tibétain? Shinkam. Shinkam, bravo, les Shinkam. Tadepa, Tadepa, c'est une catégorie grammaticale aussi pour les verbes. Tadepa, ça veut dire quoi? Tadepa? Différent? Oui, différent, hein? C'est une catégorie grammaticale quand on dit les verbes tadepa, tamidepa. Tadepa, c'est différenciatif et tamidepa, indifférenciatif. Donc tadepa, c'est différenciatif. Alors évidemment, là, ce n'est pas une catégorie grammaticale, c'est pour dire shin tadepa
chikcharatu, ça veut dire une infinité de différentes sortes de terre pure qui, chikcharatu, donc s'élèvent simultanément en une seule, en une fois. Hein. C'est une espèce de construction bizarre, ça joue sur, on pourrait dire quasiment un oxymore, étant donné que c'est en un seul tenant une infinité. Donc, bon. Ensuite, Jowala, c'est évident pour tout le monde. Quand je dis Jowala, c'est, si vous devez traduire immédiatement le segment, c'est Aux êtres. pour les êtres. Aux êtres. Pour les êtres. Aux êtres, pour les êtres. Absolument. Je t'ai pas salué, Pierre. Ça va, Pierre? Ah oui, Super. merci. Écoute, avec plaisir. Donc, Jowala Sokpa, hein, Jowala Sokpa, c'est-à-dire, etc., évidemment. Ensuite, Kuntu Tokpa Me Ching, hein, Kuntu Tokpa Me. Tokpa Me, Togme, hein, Kuntu Tokpa Me Ching. Alors, ça, c'est intéressant. Tokpa Me Ching, parce que c'est Tokpa Me Ching et Nyurwa Nitu. Tokpa Me Ching, Nyurwa Nitu. Tokpa Mepa, ça veut dire pas. Togme Asanga, hein, le noble Asanga, frère, demi-frère de Vasubandhu. Donc Asanga, Togme, hein, Parpa Togme, le noble Asanga. Togme, ça vous dit quoi pour vous? Sans obstacle. Sans comment tu as dit, Richard? Sans obstacle. Sans obstacle. Oui, alors c'est pas tout à fait littéralement c'est pas tout à fait d'obstacle dont on parle. Hein. Est-ce Sans que contrainte. comment tu as dit, Les Florence? entraves, tu avais dit. Oui, sans contrainte. Sans contrainte, c'est pas mal. Sans contrainte, absolument. Parce que c'est la traduction du nom de Kasonga. Absolument, bravo. Et Togba Mepa, et Togme, sans contrainte. Alors attention, pour nous, la contrainte, c'est pour un adolescent, c'est qu'il doit rentrer avant 10 heures du soir. Ça, c'est une contrainte. Évidemment, ce n'est pas une contrainte dans ce sens-là, on est bien d'accord. Ici, ce n'est pas une question de contrainte au sens littéral, pour nous, c'est le sens de quelque chose qui entrave. Encore une fois, ça veut dire que c'est une activité que rien n'entrave. C'est-à-dire que c'est une activité, comme je vous disais la dernière fois, une conscience sensorielle, imaginons visuelle, elle est entravée par le mur en face de moi. Je ne peux pas voir à travers le mur. Si tout à coup je pouvais voir à travers le mur, ce serait dans ce cas-là sans contrainte. C'est dans ce sens-là. Hein? C'est dans le sens d'une activité que rien ne vient contraindre, que rien ne vient empêcher. Mais ce n'est pas vraiment au sens d'obstacle, parce qu'un obstacle, c'est autre chose. Un obstacle, c'est parache, hein, pour les obstacles. Hein? Et parache, ça veut dire partuche, hein? C'est une contraction, parache. Pour dire, para, c'est au milieu, che, c'est trancher. On tranche, on pourrait dire, on tranche une sorte de continuum. Hein? Là, c'est intéressant de voir que la notion d'obstacle même, elle n'est pas tout à fait construite de la même manière. Donc, bref, Tokpa Me Ching, pardon. Gek, Oui, Gek, c'est quoi? pardon. Gek, c'est aussi obstacle. Geek. Ah oui, vous parlez des... Florence comme Richard, tu parles des geeks? Ouais. Les geeks, Ouais. ok, les geeks, c'est très intéressant les geeks. Les geeks, c'est les interférences, à la différence des obstacles. C'est-à-dire les geeks, souvent les geeks, c'est des interférences psychiques internes. C'est-à-dire, l'obstacle, c'est... je prends mon cheval pour traverser une rivière. Je me mets au Tibet à l'époque à cheval, maintenant le jeep, pareil. Et puis j'arrive et puis le pont est cassé. Donc ça peut être vu comme un obstacle. Un geek, c'est pas ça. Un geek, c'est souvent la Matonzong utilisait des histoires pour essayer de faire comprendre les geeks. Les geeks, c'est deux personnes qui s'entendent très très bien. Et puis tout à coup, ils trouvent de l'argent. Ils trouvent de l'argent dans la cave de leur maison, admettons, et une grosse somme d'argent. Donc au début, ils sont super contents. Ils ont trouvé une grosse somme d'argent. Puis au bout d'un moment, un jour, il y en a un qui part pour faire une course, il revient, et puis, je ne sais pas pour quelle raison, il va regarder l'état du magot, et puis il se dit, c'est bizarre. Avant-hier, il y en avait tant et tant, là, il me semble qu'il en manque. Et il s'adresse à l'autre, puis il lui dit, est-ce que tu as pris une part du magot? C'est pas grave, mais dis-le-moi, quoi. Puis l'autre, il dit, non, Oui, absolument oui. pas.
Et donc, Allô? il crée un désaccord. D'accord? C'est-à-dire, il crée un désaccord. Ça veut dire que, au bout d'un moment, ils finissent, alors qu'ils étaient les meilleurs amis du monde, ils finissent les pires ennemis du monde. Et ça, eh bien, c'est l'effet des geeks. Donc, ça, c'est un peu... Alors, j'ai remanié l'histoire traditionnelle donnée par la Matsunzong, mais c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça traduit cet état de fait, cet état de choses où il n'y a pas forcément d'obstacles visibles, c'est plutôt les obstacles invisibles qui vont détériorer une relation, qui vont empêcher que les choses tournent comme on l'espère, etc. Ça, c'est les geeks. Et bon, alors maintenant, voilà. Mais évidemment, on associe toujours les deux. Partie et geek, obstacle extérieur, perturbation intérieure. On pourrait le voir comme ça. Ok. Donc ici, donc Tokpa, Me, Ching et Nyurwa Nitu. Nyurwa Ni, vous traduiriez comment? Rapidement. Oui, absolument. Et le Nyurwa Ni, le Ni, insiste sur le sens même de Nyurwa. C'est la rapidité par elle-même, si on pourrait dire. Hein. C'est le Ni, c'est en soi-même. Hein. Tongpa Ni, voilà le meilleur exemple pour traduire cette notion du vide en lui-même. Tongpa Ni, c'est le même Ni. Hein, ce n'est pas le Ni de deux. Hein. On ne vous confondez pas Ni, Chik, Ni, Sum et le Ni ici. Hein, Teni, c'est une marque d'incorporation en grammaire tibétaine. Bref, c'est pour dire la rapidité, on pourrait dire la vélocité. C'est la rapidité, c'est pareil, mais disons s'il fallait trouver une espèce d'équivalent français. Voilà. Et puis, Dubnupa, c'est quoi? Encore, on a affaire là à des groupes de mots de manière très claire, nominalisés. Donc, Dubnupa, ça veut dire quoi? Comme idée, hein, je dis bien, je ne vous demande pas une analyse. Idée. Capable d'accomplir. Là, comment tu as dit, et Stéphane, redis? Capable d'accomplir ou la capacité d'accomplir. Ouais, capacité d'accomplir, absolument, absolument. Nupa, c'est... Souvent, on voit nu tout, hein, la force, et en même temps, nupa, la capacité, la capabilité, on pourrait le voir aussi comme ça, mais effectivement, ça a ce sens-là. C'est pas qu'on peut pas, c'est qu'on a les moyens de pouvoir faire. Oui, Richard? Je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas de génitif entre double et nu. Parce que la capacité d'accomplir, il devrait y avoir un génitif. Alors disons qu'en tibétain, et ce n'est pas la première fois qu'on le voit, si le rapport des deux est clair, donc on n'est pas forcément obligé de mettre un génitif. On peut le mettre, d'autant plus en tibétain classique. Palden Lama, par exemple, ben voilà, vous n'avez pas besoin... Bon, je ne sais pas si mon exemple est bon, mais ici, Dub Nupa, Dub Gin Nupa, ça marche très, très bien. Si on veut insister sur la capacité à pouvoir accomplir, on pourrait, dans tibétain parlé, dire Dub Gin Nupa. Donc, on va mettre le génitif, puis alors là, c'est très clair. Mais Dub Nupa, ça marche aussi. On pourrait dire que ça donne... je ne sais pas ce que vaut mon explication, mais c'est un peu comme si ça donnait un caractère d'autant plus substantif. Je ne sais pas ce que ça vaut, hein. Mais comme si ça groupait, quand par exemple on dit, quoi, les Tibétains construisent beaucoup de mots comme ça. On prend deux mots, puis on les met, alors dans le cas par exemple de la peur, de la frayeur, on va dire jikta. Et jikta, c'est peur et frayeur. Donc on fait un mot avec ça. Alors ce n'est pas tout à fait exact, parce que là c'est vraiment quand même deux choses qui sont assez éloignées. Mais en les mettant côte à côte, on rajoute cette dimension du substantif pur, on pourrait dire, en quelque sorte. Après, Dzumtul Gitop, qu'est-ce que ça veut dire, Dzumtul Gitop? De nouveau, le mot en lui-même. Hein. Les forces des pouvoirs miraculeux. Pouvoir miraculeux, absolument. Et Dzumtul, c'est les miracles, les prodiges, dirait Florence encore une fois. Dzumtul Gitop Nam, très bien. Temps facile. Ensuite, tap, tsultayepa. Tap, tsultayepa. Tap, tsultayepa. Comment vous comprenez l'idée? Bon, Les taillepa. moyens habilités.
Les moyens moyens habiles illimités, absolument. Hein. Et taille pas, après on a bien sûr compris qu'on met une particule derrière, mais taille pas, c'est vraiment infini. Hein. Comment est-ce qu'on dit le Bouddha Amitabha dans le sens de la lumière infinie? Non, ça y est. Exactement. Nanwa taille. Hein. Donc taille, c'est vraiment infini. Nanwa taille, hein, le rayonnement, la manifestation infinie. Très bien. Donc, eh bien, donc tout ça, hein, c'est-à-dire là, c'est toujours aussi moche quand je dézoome? C'est toujours aussi peu clair? Oui. Oui, Oh là 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 là. Bon, c'est parce que ça n'a pas terminé en tâche de fond. J'espère que ça va. Attendez, voilà, 97, 98%, c'est bientôt terminé. Donc on verra si c'est ça le problème. Et puis sinon, je ne sais pas du tout d'où vient le problème. Donc, mais heureusement, vous avez le texte sous les yeux, c'est peut-être plus clair pour vous. Donc, on parle bien. Là, je dézoome, et puis excusez-moi pour le peu de netteté. Et puis voilà, je ne sais pas trop comment faire, mais bon, ok. Donc, sinon, ah oui, j'ai une petite idée. J'essaierai quelque chose après. Donc, Taeyang, donc, Sangye Chepa, offrande au Bouddha. Quoi, non, d'abord, c'est pas moi qui vais vous dire, c'est vous qui allez dire. Donc, Sangye Chepa, de Bouddha. offrande au Bouddha. Alors, Semtien la Chetenpa, Montrer le dharma aux êtres. montrer le Dharma aux êtres. Très bien. Tang, alors, Xing ta de parachik charutu. La manifestation infinie des terres pures. D'accord? Manifestation intérieure. Donc, on est dans plusieurs cas de figure. Donc, faire des offrandes au Bouddha, montrer le Dharma aux êtres, c'est-à-dire enseigner le Dharma aux êtres, manifester l'infinité des terres pures, Jowa la sopa, Jowa la sopa, à tous les êtres, etc. D'accord? Jowa la sopa. Et ensuite, Tokpa me ching nyorwa ni tu drubnu pe duntulgi tobnam. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, toute cette espèce de gros truc? On parle de la force miraculeuse, la force des prodiges, qui nous permet quoi? Qui sont capables d'accomplir rapidement et sans entrave. Exactement. Hein, voilà. Donc tout ça, donc voilà, on est vraiment dans l'énumération de tous ces pouvoirs miraculeux. Ma tâche de fond s'est arrêtée sur mon ordinateur. Est-ce que c'est devenu plus net? Oui. Mais bien sûr. Eh bien voilà, c'était ça le problème, c'était que les ressources de mon processeur arrivaient à sa limite. Donc voilà, maintenant c'est plus net, tant mieux. Et puis ensuite, donc, Tapsul taye pe, semtien tamtie kunne pempe gor. Alors, Tapsul taye pe, avec des moyens infinis, et ensuite quand on dit semtien tamtie kunne pempe gor jurupa, alors là, oui, mais semtien tamtie kunne, on en a parlé de la dernière fois du kunne. Alors, comment est-ce que vous arrivez à traduire ce passage semtien tamtie kunne pempe, kunne penpa, c'est kunne penpa, kunne penpa. On pourrait très bien dire kun tu nyemon pas. Mais là, c'est kunne penpa. Donc, comment vous comprenez semtien tamtie kunne penpa? La porte du bien chez des êtres. Alors, semtien tamtie, tous les êtres, kunne penpa, qui est particulièrement bénéfique. On peut le comprendre comme ça. C'est quelque chose. Kunne penpa. La dernière fois, vous avez noté ce qu'on avait dit sur kunne. Et qu'est-ce qu'on avait noté sur kunne? Vous n'avez pas dit partout, mais naturellement. Alors, attends, voir. Vas-y, Claudine, puis ensuite toi, Florence. De toutes les façons? De toutes les façons. Absolument, de toutes les façons. Et pour toi, Florence, tu l'as compris comment?
faut juste que tu ouvres ton micro. Partout, universellement. Partout, universellement, oui. Pardon, Dominique, tu disais? Non, t'as rien dit? Je disais, c'est pas, tu avais pas dit que j'ai retenu qu'une, c'est de toutes les façons, qu'un tout, partout. Tout à fait. Dans le sens que si on dit qu'une ne gnomons pas, ça veut dire quelque chose. Gnomons pas, c'est les cléchats. Donc si on dit, c'est une expression, hein, qu'une ne gnomons pas, qu'on retrouve comme c'est une des catégories des cléchats. Mais si on dit qu'une ne gnomons pas, ça veut dire vraiment les aspects cléchats qu'on retrouve partout, de toutes parts, d'une certaine manière. Mais là, quand on dit semtien tamtier, qu'une ne peine pas, ça veut dire, alors on pourrait dire totalement, si on veut, c'est équivalent de totalement bénéfique, mais dans le sens qui est de toute façon, sous tous les modes bénéfiques. Hein, c'est bénéfique en tant que toute forme d'expression est bénéfique. Ça vous va, à peu près? Bon, c'est une construction particulière, mais il ne faut pas le comprendre au sens de tous les bienfaits. C'est qu'une ne peine pas. Le ne, c'est pour presque indiquer dans cette particule ne, c'est le mode, la façon. C'est une façon, on pourrait dire une façon d'être totalement bénéfique. Bon, voilà. C'est un peu difficile à manier, ce machin, mais c'est pas si compliqué en fait. Semtien tamtien kun ne pempe. Alors, par contre, goro jurpa, vous comprenez ça comment? Transforme en porte. Vers une porte. C'est bizarre, il y a un écho. J'ai dit transforme en porte, puis on entend. C'est un jour bizarre, hein, vous avez remarqué, hein, informatiquement parlant, on est vraiment. On est rentré dans une espèce de vortex, ça je pense. C'est les geeks. C'est les geeks, Claudine, c'est les geeks, mais hors de cet ordinateur, un geek. Voilà, donc On peut dire une porte d'accès. porte d'accès, absolument, parce que Goro Jurupa, ça veut dire Goro Jurupa, c'est pas au sens littéral de accomplir, mais c'est dans le sens faire en sorte qu'il y ait des portes d'accès, hein, qui soient complètement et totalement bénéfiques à tous les êtres. C'est un peu tout ça. Donc, yi, Drupa, yi, semkie. Semkie, c'est quoi pour vous, semkie? L'esprit d'éveil, non? Ouais. L'esprit d'éveil? C'est plus que ça, parce que. Position mentale. Hein. L'éveil de l'esprit. Alors, attends. Alors, Stéphane, tu dis, puis ensuite Richard, après? Une disposition mentale qui est propre à produire la bodhisattva, quelque chose comme ça. Ouais, pas mal. Donc, Claudine, l'esprit d'éveil, disposition mentale. Richard? J'avais dit l'éveil de l'esprit, en fait. L'éveil de l'esprit. Ah, intéressant. En fait, semtie, ça veut dire générer l'esprit d'éveil. Parce que kie, c'est quoi? Générer. Générer, naître, hein, on est bien d'accord, c'est la naissance, hein, kiewa. Si vous dites naissance, vieillesse, maladie et mort, en tibétain évidemment, hein. Ega Nachi. Ah, bravo, Kiega Nachi. Attention, hein, Richard, il est en forme, il dégaine très très vite. Kiega Nachi, hein, Kiega Nachi. Kie, la naissance, Kiewa, hein. Mais Kiewa, ça peut aussi vous permettre de dire les êtres, c'est-à-dire les Kiewa, hein, c'est aussi parfois quelque chose que vous pouvez trouver dans les textes classiques. Ceux qui sont nés, hein, ceux qui sont apparus, bon bref. Et puis sinon, la naissance, évidemment. Alors après, Kie, le verbe est assez complexe parce qu'il a plusieurs formes. Et donc, ça, c'est une des formes verbales. Hein. Ce n'est pas la seule forme verbale qui existe. Donc, semkie. Alors, shunpa. Semkie shunpa, sangpo tang dawe, hein? Semkie shunpa sangpo tang dawa, shunpa sangpo tang dawa, vous connaissez cette expression, tang dawa, ici, avec Semblable. tang. Semblable, bravo, Semblable. Cathy. C'est semblable, tout à fait. Tang dawa, donc shunpa tang dawa. Et c'est quoi un shunpa? Une monture. Ah, parfait. Shun, hein, parce que shun, ça veut dire monter aussi. Hein. Shunpa, c'est la monture,
Mais shun, c'est le verbe monter. D'accord? Donc, shunpa tang jawa, parce que c'est nominalisé, shunpa. Shunpa tang jawa, ça veut dire comme une monture. Donc, shunpa tang jawe, tekpe top, tekpe top, tekpe top, La force du véhicule. force du véhicule, littéralement force du véhicule. Donc, shunpe tang jawe, tekpe top ta, ça veut dire c'est vraiment la force du véhicule qui est comme semblable à une monture et qui va faire que cet esprit d'éveil qui ouvre toutes sortes de portes et qui vont permettre, ces portes ouvertes, d'accomplir un bien complet pour tous les êtres à travers une multitude d'activités proprement miraculeuses ou prodigieuses, dirait Florence, et ainsi par la force de ces miracles qui vont nous permettre d'accomplir rapidement et sans contrainte le bien de tous les êtres sans exception, etc., et qui consiste à déployer une infinité de terre pure, à montrer le Dharma aux êtres et à faire des offrandes au Bouddha. Et ça, c'est toute la partie. OK? Donc, évidemment, il faut la digérer un peu, hein? On est bien d'accord. Donc, pour la digérer, comme je viens de le faire, ben, il faut que vous essayiez de mettre poum, 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 les éléments. Là, ce que j'ai fait pour m'en sortir, ça peut être parfois astucieux, c'est-à-dire vous partez de la fin, vous remontez au début. Donc ça, vous pouvez le faire. Mais vous pouvez le faire dans l'autre sens aussi. Hein. On est d'accord. Ça va? On a vu cette partie, c'est bon? Et sur la traduction de Tok, de temps en temps c'est force et de temps en temps c'est puissance. Oui, alors effectivement, il y a une graduation, par exemple, dans les 37 auxiliaires de l'éveil. Vous avez d'abord l'utilisation de Wangpo pour dire la puissance et ensuite Top pour dire la force. La force étant, j'espère ne pas vous tromper, mais toujours on pourra vérifier, mais pour dire que Top est supérieur à Wangpo. C'est-à-dire, Top, c'est une force, Wangpo, c'est un pouvoir. Donc là, c'est vraiment l'exercice complet du pouvoir. Donc, il me semble, de ce que j'ai constaté, c'est que l'on peut penser que force, Top, est plus puissant que Wangpo, pouvoir. Ce qui est assez logique. Pourquoi? Parce que Wangpo, c'est aussi les facultés. D'accord? Donc, quand on dit Wangpo, c'est une capacité à pouvoir faire. Alors que quand on dit Top, c'est l'exercice puissant de ses facultés. Ce qui est assez logique. Hein? Après, vous avez des synonymes de Top. Vous avez Shuk. Shuk, c'est la force physique, par exemple. Donc, vous avez Top, la force, ici on ne parle pas de la force physique. Donc, Top, Shuk, Shuk, c'est la force aussi. Hein, c'est la même chose, et on peut traduire par énergie ou par capacité. Alors voilà, alors ça après c'est l'éternelle réponse que je vous fournirai toujours. Après le choix de votre traduction, ça c'est purement subjectif en termes de... Voilà, joli, pas joli. Après ce qui est intéressant pour nous, c'est chaque fois d'essayer de revenir aux mots le plus précisément possible pour essayer de les replacer dans le contexte, voir si c'est mieux d'insister sur le côté force ou sur le côté capacité, je ne sais pas après. Là, je pense que c'est bien de garder force, parce qu'au moins c'est littéral. Voilà. Mais bon, après. Ok, donc on a fini cette partie du commentaire. Et en plus, l'écran est devenu net. Quel bonheur. Donc voilà la suite. Alors la suite, vous allez vous débrouiller. Donc qui se débrouille? Voilà. Dominique, elle a peur que je lui dise vas-y. Non, déjà, il dit non. Voilà, voilà. Donc c'est réglé. Alors, qui veut? Bon, on peut y aller. Plusieurs. Oui. Florence. Ce paragraphe-là, oui. Je connais les 6 perfections, mais en dehors de ça, les 4 moyens de rassemblement, les 4 immensurables, les extinctions, les suppressions, ça, je ne peux pas traduire puisque je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Tout à fait. En fait, c'est pas super passionnant ce passage.
Parce que c'est honnêtement, bon, c'est intéressant, mais c'est pas super passionnant. Moi, je suis un peu comme toi, hein, Florence. C'est-à-dire, c'est pas génial. C'est une espèce d'énumération. Voilà. Alors, à moins de rentrer dans l'explication profonde dont je suis assez incapable, à moins que je regarde dans un dictionnaire. Donc, évidemment, c'est pas les 6 perfections, d'accord. Il y a quelques petites choses qui peuvent être intéressantes. On est bien d'accord qu'on est dans la liste, hein. Alors peut-être que Florence, si tu veux bien, tu lis le passage déjà en tibétain. Non, tu veux pas, voilà. Qui veut bien lire le passage? Claudine, non, Claudine, Cathy, puis après Stéphane, Richard, ils sont là à la rescousse, il n'y a pas de souci. Puis il y a Pierre aussi qui pourrait lire aussi un peu, hein. Donc, Oui, moi, je veux bien. eh ben voilà, ben parfait. Donc Pierre, tu nous lis si tu veux bien ce passage. Voilà. Chin druk dang du gedan seme shila sokpa dang gokpe nyonjuk zepar zinun gelche sokun tuyunten gi chedu mala chepe tonam dang. Ok, Et- attends. C'est pas mal, mais ça reste que pas mal. Pourquoi? Mais c'est déjà très bien, mais 2 observations, c'est-à-dire il y a quand même des petites imprécisions au niveau de la prononciation, pas grave, ça se corrige facile, de toute façon tout se corrige facile, et puis les constructions de groupes de mots. Alors évidemment, hein, c'est pas facile de faire tout une pierre deux coups, mais idéalement, par exemple, là, quand tu dis nunche so kun, puis ensuite tu che, alors là, ça va pas ensemble, hein. Donc il y a des séparations de choses. D'abord, prononciation. Donc chin tuk, hein, chin tuk, c'est le verbe 6, le verbe. C'est le chiffre 6. Chin tuk, parul tu, chin pa tuk. Hein, ça, il faut vous habituer. Taratata, chaque tuk. Chin tuk, tang. Et quand tu as des tang, Pierre comme les autres, c'est tang à tang. Tang, c'est un T. Hein, c'est pas dang, c'est tang. Hein. Donc, chin tuk, tang. Dung, tang. Tseme shila sokpa, tang. Ça scande, il faut vraiment scander le texte. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on ne va pas faire une récitation avec ça. Tout le monde s'ennuierait énormément. Mais par contre, pour nous, c'est très important parce que le tang, ça veut dire que chaque fois, tac, je prends conscience que là, c'est la fin dans l'élément. Donc, gokpe nyumjuk, c'est par, et attention, c'est par sada, c'est par sinnun. Hein, c'est par sinnun, nunche so, kuntu yuntengi che, tuma la. Tuma, parce que tuma, ça veut dire nombreuse. Hein, c'est nombreux, tuma. Tuma la, chepe top nam. Et puis après, on verra autre chose. D'accord? Donc, relis une fois, Pierre, parce que c'était ta première lecture aussi du passage, même si tu l'as étudié avant. Vas-y, refais une lecture. C'est intéressant. Petit exercice de lecture. Chin tuk dang tang du gedan seme chi seme chi la. Par contre, là, je vois plus le texte. Alors attends, hop, on va faire comme ça. Voilà, on y va comme ça. On recommence depuis le début. Chin tuk dang tang. Je vois plus le texte parce que je sais pas ce qui se passe. Je vois, parce que j'ai pas le texte avec moi. Je vois. Alors, je sais qu'est-ce pas que son tu vois? prénom. Je vois Stéphane en fait. Tu vois Stéphane? Alors Ouais, Stéphane, il doit y pour avoir- l'instant, il n'arrive pas encore à produire le texte sur son front, mais bientôt. Mais je sais pas, c'est parce qu'il y a peut-être un bruit parasite. Alors attends. Alors là, oui, Et là- donc, C'est qu'il tu n'as pas épinglé la vignette de Jean-Marc, je pense. mais c'est parce que tu suis sur ton téléphone? ouais, c'est sur mon téléphone, ouais. Ou alors Mais c'est peut-être après, petit, je suis. Non, c'est partagé avec mon écran. J'ai monté mon ordinateur portable. Ah, c'est d'accord. partagé sur mon- Alors, Voilà. alors est-ce que Alors- tu as épinglé ma vignette? Comment on épingle la vignette? Alors, la vignette, si tu vas sur la vignette, tu as normalement en haut à droite de la vignette, quand Hein? tu passes avec
ton pointeur de souris, admettons, hein, et tu Ouais. vas trouver 3 petits points en haut à droite, dans le coin en haut à droite de ma vignette. Et puis si c'est De trop ta compliqué, vignette. tu essaies de faire un double clic sur Ah ma oui, je vignette. vois, ça y est. Ça y est, c'est bon. Et puis tu mets mettre en avant. Ah, moi, il y a marqué Épingler, afficher. épingler, excuse-moi. Épingler, épingler. Épinglé. Ok, Épinglé. c'est bon. C'est bon, merci. Et là, comme Donc, ça, tu m'as, j'y suis. voilà, comme ça, tu as l'écran en grand. Ouais. Ah bah ça va Alors. changer tout, hein. Ah non, si on Alors. n'épingle pas, c'est compliqué, hein. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors super. Donc, on revient du début alors. Alors on revient du début. Chintuk da tang du ge dan tseme chi Dunge la tang. Tu fais chaque fois une pause. Dunge tang. Tseme shi la sokpa tang. dung tang. Alors, dung tang tseme chi la sokpa dan tang. Tseme shi la sokpa. Parce que quand on dit tseme shi la sokpa, c'est-à-dire les 4 illimités, etc., quand il y a un etc., c'est tseme shi la sokpa. C'est un seul groupe. D'accord. D'accord? Ok. Tseme chi la sokpa. Mais après, le tang, je le mets après avec le Tseme reste, shi alors. la tseme shi la sokpa tang. Gokpe nyumjuk. Ensuite. Gokpe nyumjuk. Très bien. Tsepa zin nun. Ngeshie sokun tu. Pop, pop, pop. Nunche. Nunche. Gunche. Alors, attends. Là, je vais un peu gratter parce qu'il faut vraiment gratter. Maonga narongo na ngun. Épelle. Ngun. Alors, épelle. Naro. Épelle va. Naro. Mao. Refais-le moi, s'il te Mao. plaît. Mao. Mao. Nga. Mao. Nga. 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 Ah, bravo, bravo. Maonga narongo Maronga narongo. Go. na ngun. Nangun. Ngun. 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 Ben, ça, c'est important parce que nunche, c'est un mot très courant en tibétain. Nunche, ça veut dire les présciences. Ça veut dire les clairaudiences, clairvisions, etc. Le fait de connaître avant, hein, c'est les nunche so. Alors attention, tu as fait 2 fois l'erreur, mais nunche so kun, ça marche pas. Nunche so, puis ensuite, kuntu yunten. Mais c'est toute la difficulté, c'est pour ça qu'on fait de l'analyse d'ailleurs. Hein. C'est pour voir les groupes de mots, comment ils s'organisent. Mais quand on a nunche so, ça veut dire etc. Hein. La so pa ou nunche so, c'est etc. Ok, puis ensuite, etc., virgule, et ensuite, kuntu yunten gi che. D'accord? Kuntu yuntengi che. Duma la chepe to. Attention, douma, c'est pas dou, c'est touma. Tuma. Parce que quand c'est le ta tout seul, eh ben c'est ta. Quand c'est il suffit d'avoir un ao, ta, shap, kyu, dou. Mais Ok. si c'est juste ta, shap, kyu, tout. Ok. D'accord? Tout, doux. Alors là, évidemment, je vais un peu dans la précision, mais parce qu'à un moment donné, c'est bien de le savoir. C'est vraiment, ça fait une différence. Donc, touma-la, très bien. Et ensuite, Tumala. ouais, Chepe top. Chepe top nam. Tang. parfait. Très, très bien. Alors, on va quand même un peu se regarder cette liste ensemble. Donc, chintuk, paroltu, chinpatuk, c'est une contraction de paroltu, chinpatuk. Donc ça, c'est intéressant, les 6 vertus transcendantes. Qui me fait la liste en tibétain des 6 vertus transcendantes? En tibétain. En tibétain, ah ben oui. Non, parce que sinon, ça va pas. Pas. Jinpa, très bien. Première, générosité. Ensuite, Zepa. pardon? Pas. Zepa. Zepa, très bien. La patience. Sultrim. Sultim, bravo. L'éthique. Yeshe. Yeshe. Sagesse. Non, non, Yeshe, non. Non. Chirap. Chirap. Sherab, la sagesse. Et Zendru? Tsundu, l'effort enthousiasme. Et la stabilité mentale? Sheila. Non. Non, Samten. Hein? Santen. Très bien, très bien.
Jinpa, Zepa, Tsultim, Tsundu, Samten, Sherap. Je crois ne pas l'avoir. Voilà, alors, Parultu, Chinpa, Chuk. Et Parultu, ça veut dire quoi? Au-delà. Au-delà, de l'autre côté, littéralement. Parul, Tsurul. Quand vous êtes au Tibet, d'accord? Quand vous êtes au Tibet, c'est des vallées, des plaines. Donc, Parul là-bas, Tsurul de ce côté. Hein? Rul, c'est pour dire le côté. Donc, Parul, tout, hein? On vient d'en parler avant, tout. Hein? Tout, c'est pas le même tout, mais disons, c'est le même tout, mais disons, utilisé dans le sens d'une particule. Parul tout, donc de l'autre côté, parul tout. Chinpa. Chinpa, c'est quoi? Atteindre, Pardon, Florence? atteindre Non, l'autre. non. Chin. Je suis un peu méchant hein, ce matin. Non, Aller, chin. Comment? Allez, Perfection. allez. Guidé. Allez, bravo, allez. Hein? Richard, c'est toi qui as dit allez? Oui. Oui, allez. C'est le passé du aller verbe. vers l'autre côté. Oui, et c'est le passé du verbe Ah. do, doa, doa. Je vais. Comment vous dites je vais? Najo. Ngadogiye. Ngadogiye. Et puis j'ai été. Comment vous dites j'ai été? Chinpayin. Nga chinpayin. 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 Hein? Nga chinpayin. D'accord? Donc, voilà, non, mais c'est juste pour faire que quand vous êtes sur Chintuk, faire que ça replace le mot dans son contexte et ses différentes utilisations. C'est important. Hein? Chin, le verbe aller au passé. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que Paratu Chinpaduk, ça veut dire les vertus transcendantes qui vous ont fait passer de l'autre côté de la rive. Et c'est ça le sens de Parultu Chinpa. Paramita. Paramita. Voilà. Ensuite, dung, très important. Dung. Doua. Est-ce que vous repérez ce mot dans un autre mot connu? Dungen, Ah, c'est pas le même. pas le même. Ça aurait pu être possible, mais c'est pas le même. Ici, est-ce que si je vous dis doucher ou duché, D'autres, duché, Une hein? notion. Alors, doucher les notions, duché, les samskara. Bref, c'est un peu piégeux, hein, c'est piégeux, c'est piégeux. Les formations. formations, absolument, les formations. Et donc, doua, ça veut dire qui rassemble. D'accord? C'est le fait d'agréger. Si vous regardez, vous verrez ça comme un verbe, en fait, doua, qui est un verbe, le verbe qui veut dire mettre ensemble. C'est pour ça que je fais des liens avec des choses qui indiquent aussi, quand on dit duché, c'est les samskaras, par exemple. Donc, c'est ce qui rassemble, voilà, ça se cristallise comme, voilà, bon, bref. Maintenant, dung, donc dung, c'est quoi, vraiment, réel. Comment tu as dit, Annie? Vraiment ou réel. Vraiment ou réel, absolument. Je suis un peu sourd aujourd'hui, je vous fais sans arrêt répéter, désolé. Donc vraiment réel dans le sens de véritablement, donc dung, ça veut dire la capacité à réunir véritablement. Et pourquoi et à quoi ça vous fait penser, capacité à réunir, histoire que cette liste ne soit pas juste imbuvable? Non, c'est bien, moi, je trouve. Oui, moi aussi je trouve bien. Et dung, ça veut dire quoi, cette capacité à réunir? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Ok, je vous donne une piste. Est-ce que je vous donne une piste en vous disant que c'est la qualité des bodhisattvas de pouvoir réunir. Et dans ce cas-là, de pouvoir réunir, on entend quoi par là? Les apprenants, enfin. Exact. On peut réunir autour de soi les individus et les conditions qui sont favorables à l'apprentissage du Dharma. Donc c'est vraiment une chose très importante. C'est considéré comme un pouvoir, c'est-à-dire non pas vraiment un pouvoir, mais une qualité. Pour nous, ce serait le charisme, par exemple, sans dire que charisme comprend la totalité du sens, mais ça veut dire la capacité à faire que les êtres vont vouloir se réunir autour de nous et qu'on puisse, et si on est privé de ce pouvoir-là,
Ben, faut se On lever peut tôt pas pour enseigner le réussir. dharma. Ah ben, on peut pas enseigner le dharma, évidemment. Si on se Voilà. pointe et puis tout le monde se tire, ben évidemment, ça va être compliqué, hein, on est bien d'accord. Hein. Là, on est dans le pratico-pratique, hein, mais c'est fondamental comme qualité. Oui, Annie, tu voulais dire? Je disais, c'est une forme d'attraction. Attraction, non? Attraction, absolument. On pourrait tout à fait le comprendre comme ça. C'est une force d'attraction. Tout à fait. Complètement. Et c'est quoi? Est-ce qu'il y a une similitude avec Tendrel? Là, en l'occurrence, Dunge et Tendel, non, c'est très différent. Tendel, ça veut dire les signes de bon augure, les connexions, évidemment, Tendel. Mais Tendel, c'est vraiment signe de bon Le lien, augure. non? Pardon, Claude? C'est le Claude? lien? Le Le oui, lien? c'est Tendrel, plus... non? Non? Tendel, oui, mais c'est plus qu'un lien. Un Tendel, c'est un lien opportun, c'est un lien de bon augure. C'est par exemple, si vous allez chez quelqu'un et puis il dit, ben tiens, je vais t'offrir du thé, et puis qu'il te remplit la tasse à moitié, pour un Tibétain, c'est un mauvais Tendel. Pourquoi c'est un mauvais Tendel? Parce que c'est un signe avant-coureur du fait que la relation risque d'être un peu défaillante. Donc, pour eux, ils sont très attentifs au Tendel. Donc, par exemple, on va faire une offrande. Des fois, c'est une offrande de rien du tout. Mais pour le Tendel, il est important. C'est du genre, chez nous, alors ça se pratique plus ou moins, et encore quand même, on dit, il ne faut pas arriver les mains vides. D'accord? Le pas arriver les mains vides chez quelqu'un, c'est pas qu'on doive remplir le frigo de l'autre, on est bien d'accord. Mais si on arrive les mains vides, ben c'est pas super. Alors pour nous, c'est de l'ordre d'aujourd'hui socialement du pas super, mais en fait, traditionnellement, c'est beaucoup plus que ça. Ça veut dire que ça indique comment je veux que cette relation se passe. Donc le Tendel en tibétain, c'est très important parce que vous indiquez quelque chose de fondamental. Donc c'est beaucoup plus que le lien. Le lien, c'est delwa ou delpa. Ça, c'est juste le lien. Mais le Tendel, ça veut dire que c'est le lien qui soutient, qui supporte. Hein, Tendel. D'accord? Donc voilà, non, c'est quelque chose de très important, Tendel. Après, vous avez Tsemeshi. Ça vous dit quelque chose, Tsemeshi? Très important, Tsemeshi. Et je vais vous demander la liste en tibétain aussi. Illimité. Les 4 illimités. Parfait. Et en tibétain? Dewa. Na. Non. Yingje? Champa? Na. Champa, c'est juste. Champa? Champe tseme. Yingje? Champe tseme. Nike Champa. Champe tseme. Yingje, non? Ningje tseme. Champe tseme. Ningje tseme. L'amour illimité, la compassion illimitée. Tenez? Tenez? L'équanimité, Non, avant l'équanimité? la joie, La La joie. le bonheur, hein? La Voilà, joie. Hein? La joie. Et comment? Dungel Mepe. Dungel Mepe Dewa. Et là, c'est Dewe Tseme. Très bien. Dewe Tseme. La joie ou le bonheur. Hein? La joie ou le bonheur. Et ensuite, la dernière, équanimité. équanimité. Tangyam. Tangnyom, parfait. Tangnyom Tseme. Bravo, bravo. Voilà. Non, c'est intéressant. Disons, les listes, elles sont intéressantes, ces listes. Hein, mais ça vaut la peine ensuite de se dire, bon, c'est pas juste une liste pour embêter, c'est quand même intéressant de se remémorer ce qu'elle indique. Donc là, Tsemeshi la Sokpa, ça veut dire etc. Alors là, on n'est pas au bout de la liste, hein, etc. Et puis, Tang Gokpe Nyomjuk. Ça, c'est très important, Gokpa. Gokpa, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Cessation. Cessation, absolument. Et la cessation, Cathy, fait référence à quoi? Je sais pas trop. Absorption méditative. L'absorption méditative, Oui, c'est Nyomjuk. Mais Nyomjuk, oui. Gokpa fait référence à la vérité de la cessation, la troisième Ah oui, vérité d'accord, des nobles. j'ai pas fait. Hein? Excuse-moi, tout à c'était fait. peut-être pas clair. Donc, Ouais, et donc, à partir de Gokpa, si je te demande de dire la vérité de la cessation, tu dis quoi? Gokpe Denpa. Bravo, Gokpe Denpa. Et donc, la première vérité, Dzok.
Zokpe Denpa? Non. Dungel Denpa, la vérité de la souffrance. Ah Dungel oui, j'ai oublié Denpa. celle-ci. Ah, Hein? d'accord. La Vérité de la souffrance. Voilà. La vérité du chemin, non, du chemin. De la cause. Non, c'est la La dernière. cause, oui. Gyupe Denpa. Très Après, bien. du chemin. Après, de la cessation, Gokpe Ah, j'ai oublié la Denpa. citation. Et Gokpe finalement, Et après, du chemin. le chemin, c'est en tibétain? L'âme. Oui, oui, mais faites toujours la phrase parce que c'est facile de dire. L'âme qui denpa. Oui. L'âme qui denpa. Ah, l'âme qui denpa. C'est pas l'âme denpa, c'est l'âme qui L'âme qui- denpa. Hein? Oui. Gokpe denpa, Dieu et denpa. Gokpe, non. Dungelgi denpa, Dieu et denpa. Gokpe denpa. Gokpe denpa, l'âme denpa. Ok? Et comment dit-on les 4 vérités des nobles? Il y a Pax noble, Pax. Ouais, Pakpe Denpachi. Ah yes, bravo Stéphane. Pakpe Denpachi, mais voilà, vous y étiez bien les deux. Hein? Voilà, c'est juste pour dire, essayons d'être créatifs. Quand vous tombez sur un passage comme ça, pas que ça soit juste la liste de courses, quoi. C'est-à-dire que ça fasse résonner des choses pour que le texte devienne intéressant aussi. Hein? D'accord? Et là, ça commence à devenir intéressant. Et puis, Nyomjuk, Florence, tu l'as dit, absorption méditative. Hein? Nyomjuk, c'est intéressant parce que Nyomjuk, juk, vous devriez le connaître, ce verbe. S'engager, entrer. Bravo, s'engager. Hein? Nyom, nyam. Hein? Tong nyom, on vient de parler de l'équanimité. Tong nyom, c'est le nyom de Tong nyom. Et nyom, c'est nyam, ça veut dire égalité. Hein? Ça veut dire l'esprit équipoise. Hein? La fameuse équipoise, c'est-à-dire l'esprit qui est balanced, c'est-à-dire équilibré, égal, l'égalité. Hein? Nyomjuk, c'est-à-dire Nyomjuk, ça veut dire entrer dans l'état d'équilibre, c'est-à-dire dans un état équilibré, qui veut dire dans un état posé. Hein? Donc on peut le dire absorption méditative ou voilà tout ce qu'on voudra, quoi, mais qui se rapporte à ça. Et puis Juk, si vous dites les disciples du Bouddha, c'est Sangegi, Jejuk, celles et ceux qui viennent ensuite. Parce que Juk, ça veut dire entrer. D'accord? Et ensuite, Separsinnen. Hein? Separsin. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça, c'est un truc un peu particulier. Qu'est-ce que j'ai... Voilà. Separsinnen qui nunche. Là, il faut peut-être regarder dans le vocabulaire, mais non, normalement, separsinnen, c'est quelque chose qui a à voir avec épuisé et subjugué. Mais il faudrait vous regarder dans le vocabulaire. Après, nunche, ça c'est, comme je vous ai dit, c'est les pressions. Ça c'est souvent utilisé, nunche. C'est ce qui se développe du fait de la pratique de Shiné. Quand on développe beaucoup la pratique de Shiné, on développe des nunche, les pressions. Et puis ensuite, kuntu yuntengi tuma là c'est facile. Hein? Et comment vous traduisez le segment? Kuntu yuntengi tuma la. Nombre dharma des qualités. Absolument. La totalité des qualités du dharma. Donc, ça veut dire à l'égard de la totalité des qualités des dharmas. Et puis, tuma, ça veut dire les nombreuses qualités du dharma. Parce qu'en fait, c'est cela dont on parle. Hein. Les nombreuses dans le sens de varier aussi, peut-être. Hein. Eh bien, Chöpe top nam. Chöpe top. Les forces des conduites. Force de la conduite, absolument. Force de la conduite en la totalité des qualités du dharma, les pressions, etc. Parce que là, on est en train de décrire l'activité du bodhisattva qui ne se résume pas à Chöpetop. C'est une manière pour le commentateur de dire, cette force de la conduite, ça veut dire tout ce qui va permettre de développer une attitude, une conduite, une action qui va pouvoir être bénéfique aux êtres. Et elle est bénéfique comment? En développant les Parato Chimpadru,
les différentes attractions, pouvoir de rassembler, les 4 illimités, les absorptions dans la cessation, c'est-à-dire en fait la fin de la progression avec les 4 vérités des nobles. Le fait de pouvoir, on pourrait dire, avoir totalement épuisé la saisie des phénomènes ordinaires d'une certaine manière, d'avoir subjugué et d'avoir développé les présciences, et grâce à toutes ces qualités du Dharma, eh bien, on peut développer la force de l'action. En gros, c'est ça. D'accord? Et puis après, il nous reste juste le dernier bout, et il est 13h moins 1, donc si on y va avec force, vu qu'on parle des forces, on va terminer avec ce dernier passage. Stéphane, vas-y, lis-le, si tu veux bien. Penpa tang dewe sampe, semchen tamchela, kuntu kappa champa, sok, temepashi po tagi tang. Impeccable. Donc là, très bien. Voilà, tu as bien fait les césures aux beaux endroits. Donc, Pempa tang dewe sampa. Hop. Dans les pensées de bienfait et de bonheur. Bravo. Semtien tamtiela. Pour tous les êtres. Absolument. À tous les êtres. Pour tous les êtres. Après, quelqu'un d'autre qui me dit Kuntu chapa champa. L'amour bienveillant qui se répand partout. Parfait. So, pour dire etc., évidemment. Ensuite, quelqu'un d'autre qui me dit Tseme pa shipota. 4 incommensurables. Exactement, là, absolument. Les 4 incommensurables. Hein. Tseme shipota, gi top, la force. Donc, on parle de la force de la conduite et la force des 4 incommensurables qui supposent donc, en fait, on est dans les 4 incommensurables, c'est-à-dire le bienfait qu'on va pouvoir souhaiter aux êtres, la pensée donc de bonheur qu'on peut développer à leur égard, et puis évidemment l'amour infini qui se répand partout pour eux, et tout cela étant la force des 4 illimités. Voilà, ben dis donc, waouh, on y a été à la hussarde aujourd'hui. Mais c'est pas mal, on a vraiment bien avancé. Et il nous restera la fin. Je pensais qu'on arriverait à plus loin, mais on n'arrive pas à plus loin. Donc, la fin du commentaire, la prochaine fois pour la strophe, pour le coup, 30. Il faut qu'on voit la strophe 37, oui. 37, 36. en fait. On n'a pas fait la 37 encore de strophe. Non, on n'a pas fait la strophe, mais on a avancé dans le commentaire, tu as raison. Donc, la prochaine fois, strophe 37 et commentaire afférent. Ça vous va? Top, voilà. Et puis, vous avez vu, il y a un nouveau site web, vous avez toutes les ressources dessus, et ça vous permet aussi, si jamais vous vient l'envie, parce que le dimanche, vous ne savez vraiment pas quoi faire, vous pouvez accéder à toutes les autres sources depuis le début des cours. Et puis, vous avez forcément les replays correspondants, donc vous pouvez vous en donner à cœur joie. Voilà. Et puis on s'arrête avec une dédicace. Sonam deye tamche zikpani tomne nyebe dranam pamje ne kega nachi balap tukpai sipet solendo wando waraisho. Voilà les amis, et puis je rajouterai, je vous le ferai savoir, des informations sur le site, c'est-à-dire des compléments de grammaire, etc., pour que vraiment ça devienne une base de ressources, du genre les chapitres du clair miroir que je suis en train de remettre au net, etc., qu'on puisse vraiment trouver pour vous, pour toute personne intéressée au tibétain, trouver toutes les ressources que vous voudrez. Voilà, idéalement. Allez, belle journée. Merci, Merci à vous. Si.